ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence. Chacun de moi sa référence. Infaillible. Choisis ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Oh Jésus, tu es ma référence, Seigneur. Je te bénis parce que tu m'as appris l'humilité, Seigneur, tu es ma référence. Ce matin, je voulais prêcher Jésus qui est ma référence, mon Dieu. Tu es un homme puissant. Tu donnais le temps, Seigneur, à la prière, mon Dieu. Je voulais te ressembler, Seigneur. Ma prière ce matin, mon Dieu, tous ceux qui auront le temps de nous suivre, mon Dieu, par les médias qui décident de te suivre, Jésus. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Je laisse, mon Dieu, l'équipe technique entre tes saintes mains. Je laisse tous les fidèles, tous les chrétiens qui doivent nous suivre, mon Dieu, entre tes saintes mains. Béni soit ton Saint-Nom. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que cette parole puisse donner la vie. Nous voulons commencer avec toi, à cheminer avec toi pour ta gloire, et nous terminons aussi avec toi. Béni soit ton Saint-Nom. Laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Shalom bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse. Ce matin, le Seigneur nous accorde encore la grâce d'être là. C'est vraiment une grâce. Nous ne méritons pas pour que nous nous réveillions encore ce dimanche 12 juillet 2020. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté parce qu'il est le Dieu qui est puissant. J'ai choisi Jésus comme ma référence. J'avais promis que ce dimanche, nous devons commencer notre thème intitulé Adoration et marche du serviteur de Dieu. Adoration et marche du serviteur de Dieu. Les bien-aimés, ça a une importance capitale pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Quand je parle de serviteurs de Dieu, je ne parle pas des ministres de Dieu, mais je parle des serviteurs de Dieu. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est censé d'accepter d'être le serviteur de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous voyons dans notre thème, il y a des mots qui méritent d'être expliqués pour la bonne compréhension. Nous avons les mots comme adoration. Selon le dictionnaire, l'adoration veut dire simplement honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion. Honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion. Donc l'adoration, c'est l'honneur que nous, les serviteurs, nous rendons à la divinité qui est notre Dieu. C'est l'honneur que nous rendons à notre Dieu. C'est ça l'adoration. Et marche, on nous explique, la marche ici, c'est l'ensemble d'étapes nécessaires, l'ensemble d'étapes nécessaires pour atteindre un but, pour réaliser un résultat voulu. Une marche à suivre. On parle de ça, une marche à suivre. Tu veux faire quelque chose, tu veux aller loin en Jésus, il y a une marche à suivre. Tu es un disciple de notre Dieu, tu es le serviteur de notre Dieu. Il y a une marche à suivre. Tu ne peux pas faire ton chemin, car il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Serviteur veut dire qui est au service d'autrui. Dans l'Église, nous sommes au service de Jésus. Nous ne sommes pas des propriétaires de nos églises. Les propriétaires de l'Église, c'est Jésus. Et nous sommes au service de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis entré avec la chanson de notre sœur Nana Lukezo, que Dieu la bénisse puissamment parce que cette chanson, il y a vraiment des paroles d'inspiration.
Jésus est notre modèle. Jésus est ma référence. Mon frère, ma soeur, qui est ta référence? Tu nous dis tu es chrétien, mais qui est ta référence? Nous voyons des chrétiens, nous voyons des musiciens chrétiens, mais sa référence, c'est un musicien du monde. Nous voyons des pasteurs, mais sa référence, c'est un philosophe. Mais moi, j'ai choisi ma référence, c'est Jésus. Et nous voyons Dieu, c'est un être suprême, créateur du monde. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, nous allons exploiter Hébreux chapitre 12, nous exploiterons aussi chapitre 13, nous allons lentement, parce qu'on ne fait la course avec personne. Aujourd'hui, nous allons parler seulement sur les 2 premiers versets. Donc, je prends ma Bible dans le livre de Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Dans notre thème adoration et marche du serviteur, nous avons notre premier point que j'ai noté ici, Jésus-Christ, l'exemple parfait. Premier point que nous allons traiter ce matin, Jésus-Christ, l'exemple parfait, ou Christ, l'exemple qui inspire. Donc, tu peux noter notre premier point, Jésus-Christ est l'exemple parfait. Ou Christ, l'exemple qui inspire. Toi qui t'inspires dans ta vie. Qui est ton modèle? Qui est l'idole pour toi? Mais bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Il nous faut abandonner ce qui met en danger notre relation avec Dieu. Tu veux suivre Jésus, ce n'est pas facile, que personne ne vous trompe. Il faut prendre une bonne décision. On ne suit pas Jésus en gardant les comportements qui t'empêcheraient à être en contact avec ton Dieu. Voilà pourquoi j'ai noté, la vie chrétienne n'est pas facile. Il nous faut abandonner ce qui met en danger notre relation avec Dieu. Il faut d'abord commencer par abandonner ce qui va mettre en danger notre relation entre père et fils. Et courir patiemment et lutter contre les péchés. Donc nous devons continuer à courir, mais patiemment, contre les péchés. Courir patiemment et lutter contre les péchés avec la puissance du Saint-Esprit. Nous devons lutter contre les péchés, pas nous-mêmes, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Afin de porter du fruit, gardons les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, si vous regardez dans la Bible, on nous dit clairement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous donc aussi, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a des gens qui interprétaient mal ou qui interprètent jusqu'à présent mal. Ils croient que non, nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins. Ce sont des païens. Non, les païens ne sont pas nos témoins. Ici, la Bible, quand il parle de témoins, il fait référence les hommes de la foi. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, cette grande foule de témoins, composée des personnages du chapitre 11 du livre d'Hébreux, si vous regardez là-bas, on commence à nous parler
et l'exemple des hommes de la foi. Et vous allez comprendre que nous suivre Jésus, il faut avoir la foi. Et on ne peut qu'avoir la foi si vous écoutez la parole de notre Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de notre Dieu. Premier exemple qu'on nous parle dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 4, c'est Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ce n'est que par la foi. Et nous qui voulons suivre Jésus, parce qu'on nous parle Jésus est notre modèle, si tu suis Jésus, tu dois vivre par la foi. Deuxième exemple, on parle d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est par la foi que Enoch a été enlevé et Yam a Koufate. On nous parle de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Ce n'est que par la foi, quelque chose qui n'existait pas. Mais on lui a dit, tu dois faire une arche. Et il a fait l'arche. Et la famille était sauvée. Mon frère, ma soeur, tu as des problèmes avec ta famille. Fais ce que Dieu te demande de faire. N'hésite pas. Ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas les moments que tu es en train de traverser. Mais parce que Dieu t'a parlé, fais-le et tu sauveras ta famille. Il est écrit dans la Bible. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne sera pas automatique, mais il faut que tu poses l'acte de la foi. Tu pleures, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la foi. Pleurer n'est pas synonyme de la foi. Mais il faut avoir la foi que ma vie changera. Parce que nous sommes environnés. Il y a des gens qui ont passé des moments difficiles. Regarde Abraham et Sarah, ils ont passé des moments difficiles de la stérilité. Au Bali, au comité, 89 ans, moi, je suis mais dans 90 ans, robota. Ce n'est que par la foi. Alléluia. Oh, nous avons encouragé tout le monde à tomber. Alléluia. Je sais que non, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je sais que tu es dans la stérilité. Je sais que non, tu as des problèmes de finances. Je sais que non, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Tu es dans des moments difficiles. Tu es dans des troubles. Tu ne sais pas quoi faire. Mais je t'encourage. Nous sommes environnés par des témoins qui ont prouvé que nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ton monde, ménopause au carré, 90 ans, les scientifiques nous déclarent 45 ans ménopause. Mais pour maman, Dieu, il est Dieu. Il a rendu notre maman très forte. Et la Bible ne dit pas qu'il y a eu césarienne. Il y a des jeunes filles de 18 ans, de 20 ans, pour accoucher, c'est tout un problème par césarienne. Mais maman Sarah, 90 ans. Oh, je regarde ma grand-mère qui est encore en vie. Elle a totalement 90 ans. Je me demande si elle tombe enceinte. Comment elle va pousser? Parce que marcher, c'est difficile. Tout est devenu difficile pour elle. Mais comment elle peut supporter 9 mois de la grossesse? Je vois ma très chère épouse. Pendant la grossesse, il y a masque de la grossesse. Et marcher, c'est tout un problème. Gonflement des pieds. Dégoût total. Mais à 90 ans, Sarah a mis au monde. Mon frère, ma soeur, tu es fatigué, tu vis dans le désespoir. Mais si tu prends Jésus comme modèle, si tu acceptes que Jésus soit votre idole, les choses vont changer au nom de Jésus. Je crois à cela au nom de Jésus. Je crois à cela au nom de Jésus. Et là, on nous dit quoi? Tout ce monde là-dessus, tu regardes, non seulement Abraham, on nous parle d'Isaac. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Frère, je te parle maintenant, tu n'as rien. Mais je prophétise sur toi. Je parle sur toi que tu seras béni. Tu seras béni. Dieu va essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit est là, le consolateur. Il va faire quelque chose pour la gloire de notre Dieu. On nous parle de Joseph. C'est par la foi que Joseph mourra, fut mentionné de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses ossements. Il a parlé par la foi que vous quitterez l'Égypte, vous irez dans la terre promise. Mais il avait seulement la foi. Et il dit, quand vous allez quitter, ne laissez pas mes os ici, apporte-les. C'est par la foi. On nous parle des parents de Moïse. Là, c'est dans le verset 23. Les parents de Moïse, c'est par la foi qu'ils ont pris leur bébé pour aller les mettre quelque part dans le ruisseau. Et vous savez que dans le fleuve, mer ou je ne sais pas moi quoi, il y a des crocodiles, il y a des hippopotames, il y a beaucoup de choses là-bas qui pouvaient bien se servir de l'enfant. Mais c'est par la foi qu'ils ont amené l'enfant là-bas.
Et lui-même, Moïse, en grandissant, c'est par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi. Alléluia. C'est toujours par la foi. C'est par la foi, Josué et Jéricho. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on ait eu fait les tours pendant 7 jours. Ce n'est que par la foi. Pour ta vie, ce n'est que la foi. Alléluia. Ce n'est que la foi que tu dois voyager. Ce n'est que par la foi tu ne mourras pas. Ce n'est que par la foi tu seras guéri. Ce n'est que par la foi tu gagneras ta vie. Ce n'est que par la foi il faut servir l'Éternel. Ce n'est que par la foi que tu réussiras. Les miracles que tu cherches, c'est une bonne chose, mais tu auras les miracles par la foi. Et il faut que Jésus soit ta référence. On nous parle d'ailleurs d'une femme prostituée. Mais c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. À cause de la bienveillance, cette dame, elle n'était pas morte. Et de nombreux héros de la foi, on nous parle de Gédéon, on nous parle de Barak, on nous parle de Samson, on nous parle de Jephthé, de David, de Samuel, ainsi que de prophètes. Et si nous entrons dans le Nouveau Testament, la femme, le sang coulait pendant 12 ans, elle a dépensé l'argent auprès des médecins et n'a pas trouvé la solution. Ce n'est que par la foi, cette dame l'a dit, si je touche seulement les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et elle était guérie. Quel est ton problème ce matin? Tu me suis, je ne sais pas, ça sera le soir que tu vas suivre cette vidéo. Ton problème c'est quoi? Touche Jésus et tu verras ce que Jésus va faire pour toi. Un homme a mis au monde un enfant, né aveugle. On posait la question à Jésus, qui avait péché? Les péchés viennent d'où? Du côté paternel, maternel? Il dit non, personne n'a péché. Mais Dieu a permis cela pour éclater sa gloire. Ce n'est que par la foi. Cet enfant-là a été guéri. Et je crois que c'est par la foi que tu peux changer les domaines de ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Reste toujours dans la présence de Jésus parce que nous voulons parler de l'adoration et marche du serviteur de notre Dieu. Toi, tu veux marcher avec notre Dieu. Comment tu vas marcher avec notre Dieu? Tu ne peux pas marcher avec notre Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que l'adoration et marche du serviteur de Dieu, ça demande d'être accompagné par le Saint-Esprit afin de porter des fruits. Vous ne portez pas des fruits parce que vous ne marchez pas avec le Saint-Esprit. C'est net et clair dans la Bible que nous, le consolateur est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous montrer les chemins. Nous trébuchons si nous regardons à nous-mêmes ou aux circonstances environnantes. Les grands problèmes pour nous les chrétiens, nous sommes en train de trébucher parce que nous regardons à nous-mêmes. Oh, tu regardes toi-même. Le problème est que toi tu regardes toi-même. Tu oublies qu'il est écrit dans la Bible de décharger celui de tous nos soucis et il prendra soin de nous. C'est dans la Bible. Toi tu prends tout ce que tu as comme problème. L'âge est avancé, il n'y a pas de mariage. L'âge est avancé, je n'ai pas de travail, j'ai mes diplômes, je ne trouve pas l'emploi, je ne sais pas quoi faire, je suis encore locataire, je n'ai pas encore acheté la parcelle. Acheter la parcelle ne te donne pas l'accès au ciel. Avoir le mariage ne te donne pas l'accès au ciel. Oui, j'aime bien avoir une belle parcelle, j'aime bien gagner la vie, j'aime bien voyager, j'aime bien vivre dans de bonnes conditions. Mais que sert un homme de gagner tout ce monde si personne n'aime? Cherche premièrement le royaume et la justice de notre Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Toi, tu cherches qui? Toi, tu cherches qui? Nous trébuchons si nous regardons à nous-mêmes ou aux circonstances environnantes. Il y a plein de circonstances qui nous environnent. Tu as le dégoût de rester au pays parce que tout ne va pas bien. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas chez nous au pays, mais je tiens à t'informer, même ailleurs aussi, il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'on ne vous trompe pas. Les Congolais, dans leur tête, nous sommes petits, on pense que non, c'est seulement au Congo où ça ne marche pas. Non. Avec cette maladie coronavirus, ça frappe partout au monde. Pourquoi il n'y a pas de vol officiel? C'est parce que là aussi, ça ne va pas. La mort est partout. L'échec est partout. L'élévation est partout.
Notre Dieu nous a déjà appris, tu peux être élevé même dans les champs. Ne pensez pas que ton élévation sera seulement en Europe, en Asie, en Amérique. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Prends Jésus comme modèle. Jésus a accepté. La Bible nous dit clairement. Rejetons tout fardeau. Dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Les péchés qui nous enveloppent si facilement. Tu es dans le Seigneur. Pourquoi les péchés t'enveloppent si facilement? C'est parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit diriger ta vie. Tu te plains, je tombe toujours dans l'impudicité, je tombe toujours dans les mensonges, je tombe toujours... Pourquoi tu dois mentir? Dis la vérité. Tu as peur de l'homme au lieu d'avoir peur du Créateur. Il y a des chrétiens qui sont en train de mentir simplement parce que j'ai peur, parce que tu vois, si tu vois, c'est celui-ci, c'est... Non. Dis la vérité. La vérité te délivrera. Les péchés enveloppent si facilement les enfants de Dieu parce que nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit nous conduire. L'Esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Devant ton chef parce qu'il est des loges, que je ne vais pas citer les noms, et tu trembles. Mais l'Esprit qui est en toi est plus fort que l'Esprit de cet homme-là. Parle de Jésus et tu verras ce qui va se passer. Si tu vas prendre des boulots, ça sera pour la gloire de notre Dieu. Mais il faut poser à un chrétien, un certain non, nous ne sommes pas appelés à mais nous sommes appelés à parler de la gloire de notre Jésus avec beaucoup de maturité et politesse. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Mes frères et sœurs, courons vite dans la carrière qui nous a été ouverte. Nous sommes en train de courir, pas pour rien, non. On nous parle déjà que non, il y a la carrière qui nous est ouverte. Courons pour y arriver là-bas. Et quand tu vas y arriver, la Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, tu dois avoir les regards sur Jésus. Il ne faut pas être dans l'église et tes regards sont sur les prophètes, tes regards sont sur les bishops, tes regards sont sur, je ne sais pas moi qui dans l'église, les frères qui donnent les dons à l'église. Mais il faut que tu regardes Jésus. Alléluia. Il faut que tu regardes Jésus parce que c'est Jésus qui est notre modèle. C'est Jésus qui est l'exemple parfait. Moi, je suis un exemple, mais je suis un exemple imparfait. Mais Jésus, il est l'exemple parfait. Personne dans ce monde peut être un exemple parfait. C'est celle de Jésus parce qu'il n'a point péché. Dans nos vies, il y a toujours des imperfections. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À cause de nos péchés, nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à la perfection. Et la Bible nous dit encore qu'il suscite la foi. Tu cherches la foi, c'est Jésus qui donne la foi. Alléluia. C'est Jésus qui suscite la foi. Regarde Jésus. Ne regarde pas ailleurs. Regarde Jésus et tu verras ce que Jésus va faire dans ta vie. Et l'amène à la perfection. Toi, la foi que tu as là, ça vient d'où? Il faut avoir la foi que Jésus a suscité en toi. Parce que si Jésus suscite la foi en toi, il conduit la foi là à la perfection. Mais nous avons la foi en nous. Foi et parole prophétique, il y a des individus. Je ne suis pas contre les prophéties. J'aime les prophéties. J'aime aussi prophétiser. Mais toi, qu'est-ce qui suscite la foi chez toi? La parole d'un homme, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais la Bible nous parle du Genèse Apocalypse. Prends des versets bibliques que la Bible nous donne ici. Et mets maintenant ça en pratique. Et tu verras comment Jésus va amener ça à la perfection. J'aime beaucoup la définition que j'avais notée quelque part par rapport à la foi. Parce que nous parlons de Jésus, il faut avoir la foi. J'avais dit, la foi, c'est se confier dans la personne de Jésus. Quand on parle de la foi, j'essaie de vous parler de Hébreux chapitre 11, verset 1. Et une ferme assurance, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Oui, mais pour moi, ce qui me frappe beaucoup plus, c'est quand je parle de la foi, c'est confier dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça la foi. Quand tu te confies dans la personne de Jésus-Christ, alléluia, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Et non seulement ça, la vérité de ses enseignements ou de son enseignement.
Il faut que tu puisses, si tu veux vraiment comprendre que tu as la foi, il faut que tu te donnes dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela, Paul a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Oh mon frère, ma soeur, prends la décision que Jésus puisse vivre dans ta vie. Prends la décision pour déclarer, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Avant de poser l'acte, tu dis, si c'est Jésus, il doit le faire. Si c'est Jésus, il doit faire ça. Si c'est Jésus, il doit appliquer ça. Si la réponse est non, n'applique pas. Mais toi, tu fais tout. Après, mon Jésus, tu es où? Tu as volé. Maintenant, tu pries, passez prier pour moi. Tu as volé. Tu rassembles des hommes de Dieu. Rabachon Kababa, vous êtes en train de prier. Il n'y aura pas de miracle de la délivrance. Tu iras en prison parce que tu as volé. Voler n'est pas bon. C'est une interdiction pour nous de voler. Soyons sérieux. Naba pasteur pour monsieur bishop banani kangambanga na yo pena yangwana. Oyebi, tu es conscient que cet homme là est en train de voler l'argent de l'État. Mais tu passes le temps pour prier, tu passes le temps pour gêner parce qu'il te donne à manger. L'évangile du ventre. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà, je dis, la foi, c'est confier dans la personne de Jésus, la vérité de son enseignement et l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie au calvaire. Mes frères, c'est ça la définition que moi j'aime. La définition de la foi. Et ça quoi englober nyonso. C'est se confier dans la personne de Jésus. La vérité de son enseignement et à l'œuvre rédemptrice au calvaire ou à la croix. C'est ça la définition que moi j'aime bien partager avec les gens. Et c'est Jésus qui va amener à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée. En échange de la joie qui lui a été réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus a été humilié. Mais il savait que non, il y a la gloire qui m'attendait de l'autre côté. Oh mon frère, ma soeur, tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire que non, je suis chrétien, mais je ne sais pas, beaucoup de choses ne marchent pas, les païens sont en train de prospérer. Je vois les amis qui ne sont pas dans le Seigneur, comment ils sont en train de persévérer. Ils ont acheté, ils ont changé de véhicule, ils ont changé de maison, mais moi regarde, ils ont des documents, moi je n'en ai pas, mais je suis resté intègre avec notre Dieu. Garde ton calme. J'ai toujours dit, si le diable savait que conduire Jésus dans ce genre de choses, de passer à la croix, c'était pour son élévation. Il allait refuser. De la même manière, les temps difficiles que tu es en train de traverser, je te dis que non, prends courage. Les temps difficiles que tu es en train de traverser, c'est pour ton élévation. L'église, on nous a fermés, on nous a demandé de ne plus prier, de rester. Mais toi, tu régresses. Pourquoi tu régresses? C'est le temps de se réchauffer de nouveau. C'est le temps de rester dans la présence de notre Dieu pour aller encore de l'avant. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Oh, courons pour Christ, non pour nous-mêmes. En ayant les yeux fixés sur lui. Nous ne luttons pas seuls. Et nous ne sommes pas les premiers à nous débattre dans les problèmes. Si tu lis dans la Bible, il y a eu des gens qui ont souffert. Ils ont passé des moments difficiles. Mais la finalité, c'est la gloire. Mais il faut que ose la gloire. Il faut que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. D'autres ont couru la course et gagné. Et leur témoignage nous motive. Tomoni Batuna Bible, David, Abraham, Maman Sarah, Moïse ainsi que les autres. Leur témoignage nous motive. Et motiver yo. Problème les anini. Et tu verras que non. Même si tu as des dettes. Oh, na oyebisa yo. Mutakufa me miracle ça moi pour nous aller effacer parce que azaki serviteur Yanzambe. La femme a dit non. Mon mari servait le Seigneur avec intégrité, mais il passait des moments difficiles, il avait des dettes, on voulait prendre les enfants, mais la finalité c'était la gloire. La dame est devenue une dame d'affaires. Pas sinayo, il est l'espoir des sans-espoir. Si tu crois à ça, tu peux dire Amen. Cet héritage est une réelle source d'inspiration. L'héritage, dans la Bible, il y a eu des gens qui ont passé des moments difficiles, il y a eu des persécutions, il y a eu des tribulations, mais ils sont sortis plus que vainqueurs.
Yopé, quelles que soient les attaques du côté paternel, maternel, dans l'environnement où tu habites, tu es entouré dans la parcelle, ça ne va pas. Tu sortiras de ces problèmes au nom de Jésus. Je déclare, tu sortiras de ces problèmes au nom de Jésus. Entreprise de marché, c'est Dieu qui a déclaré. Toi, ton problème marche seulement selon la parole de notre Dieu. Et tu verras comment le Saint s'occupera de tes affaires. Parce qu'il a dit, cherchez pour moi le royaume et la justice de notre Dieu. Yozo Lukalibosonani. Bafere école na zombo bongo na sala nzambe non sala nzambe bongo omono bafere ofungoma pe ko tata mona dam na lingo ebaki nani yango yo lingi azala référence na yo lelo to ressemble kaka na rythme ya nzembo ya notre sœur Nana Lokezo. Jésus ma référence, prière na yo et vous allez guider par rapport ya nzembo oyo na kosenga na technique batia biso nzembo oyo poto kota na kati ya prière et nzembo oyo et même yo na prière Jésus ta référence okosenga pas une nzambe dans cette vie quotidienne chacun de nous a sa référence, une idole ou un modèle à suivre. C'est lui qui pour toi est infaillible. Mon frère Luka ozala na référence oyo azali infaillible. Yozo Luka référence nani muta mokili oyo Akozalaka toujours faillible. Mais c'est celle Jésus qui est infaillible. Alléluia. Oh, j'ai béni le Seigneur parce qu'il est infaillible. Crois en Jésus et tu verras. Moi, j'ai choisi Jésus comme ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a appris l'humilité. Regarde cet homme. Il m'a appris l'humilité. Jésus nous a appris l'humilité. Il est si grand qu'il est. Mais il s'est fait petit. Il a lavé les pieds de ses disciples. Non, Jésus, il est fantastique. Jésus, il est fantastique. Dans sa vie de tous les jours, il n'a pas fait de malhonnêteté. Il était un homme honnête. Il n'y avait pas de malhonnêteté dans sa vie. Il était un homme puissant. Passer son temps dans la prière. Non, tu dois prendre la décision. Je voudrais les ressembler. Oh Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Inclinons-nous de la prière parce que nous voulons prier. Oh Jésus, alléluia, tu es notre référence. Je souhaite que tu commences à prier. Na rythme ya nzembo oyo. Yozo sambela koyebisa nzambe. Yebisa Seigneur, je t'ai choisi comme ma référence. Pendant que nzembo ezo yemba, yo yebisa nzambe Seigneur, tokena yosambo yebisa Seigneur, je t'ai choisi comme ma référence. J'ai compris ce matin que c'est toi qui peux être ma référence. Oh, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, merci mon Dieu pour ce temps, Seigneur. J'ai été choisi comme ma référence, mon Dieu. Sois ma référence, Seigneur notre Dieu. Sois ma référence au nom puissant de Jésus. Sois ma référence au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai été choisi comme ma référence au nom de Jésus. Tu dois continuer à prier, mon frère, ma soeur. Tu dis, Jésus, je t'ai choisi comme ma référence. Une idole ou un modèle à suivre. Yebisa Seigneur, Nazuyo comme référence, Nazuyo comme idole, Nazuyo Seigneur, comme un modèle pour ma vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, Seigneur mon Dieu, oui, je t'ai choisi comme ma référence. Non seulement comme ma référence. Moi, je t'ai choisi comme mon idole, Seigneur mon Dieu. Sois vraiment une idole pour moi, Seigneur. Sois un modèle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Je veux que tu déclares, je t'ai choisi Jésus comme ma référence. Parce que tu es infaillible. Déclare, Jésus, tu es infaillible. Voilà pourquoi je t'ai choisi comme ma référence. Déclare au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je t'ai béni. Seigneur, si moi je t'ai choisi parce que tu es infaillible, je t'ai béni, Seigneur, parce que tu es infaillible. Si j'ai choisi les gens de ce monde, ils sont faillibles. Mais toi, tu es infaillible. Voilà pourquoi moi je t'ai choisi et je vais te servir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu passes un moment difficile. Mais la Bible nous dit, notre Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Lui, Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il a accepté de mourir sur la croix pour vous et moi. Il a marqué l'humilité. Ce qui te manque, c'est l'humilité. Tu vis dans l'orgueil. C'est ça qui te détruit. Mais ce matin, prie à Jésus. Dis Seigneur, aide-moi à vivre dans l'humilité comme toi. Toi qui es Dieu, tu as accepté de laver les pieds de tes disciples. Tu as lavé mes pieds, Jésus. Non. Je vais être comme toi, Seigneur.
Mets en moi l'humilité. Enlève l'orgueil. Mets l'humilité. Prions le Seigneur. Seigneur, je te demande, mon Dieu, malgré l'élévation, malgré la grandeur, malgré la bénédiction, je demande une chose, mon Dieu. Enlève en moi l'orgueil et mets l'humilité parce que l'humilité précède la gloire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, communique l'humilité en nous parce que toi-même, tu es un modèle de l'humilité, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, mon Dieu. Dans la vie de tous les jours, il n'a rien fait de malhonnêteté. Je demanderai que chacun de nous puisse prier en disant, Seigneur, fais de moi un homme et une femme honnête, non pas malhonnête. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, je prie au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un homme honnête, non pas malhonnête au nom de Jésus. De moi-même, Seigneur, je ne saurais pas. Je demande l'aide du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, à être un homme honnête, non pas malhonnête, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Oh, c'était un homme puissant, parce que je veux me ressembler à Jésus. Il était un homme très puissant. Dis à ton Dieu, Seigneur, rends-moi la force, rends-moi les moyens pour être un homme de Dieu très puissant comme toi, au nom de Jésus. Demande la puissance de notre Dieu. Seigneur, je demande que les saints puissent me remplir encore pour que je devienne un homme très puissant au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, merci pour la puissance. Merci Jésus, merci Jésus, merci parce que tu m'as rempli encore de ta puissance. Comme il est écrit, mon Dieu, si nous croyons en toi, nous ferons des miracles plus que toi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi, Seigneur, la puissance, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus passait son temps dans la prière. Mon frère, ma soeur, la vie de prière a une importance capitale. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je veux être un homme de prière, je veux être une femme de prière. Très tôt le matin, je vais sortir pour chercher la face de notre Dieu. On peut prier pour demander que Dieu puisse nous donner vraiment la vie de prière. Oh, vie de prière, alléluia. Seigneur notre Dieu, j'ai prié au nom de Jésus, Seigneur. Renouvelle la force dans la prière. Pourquoi pas, mon Dieu, dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Apprends-nous à prier. Communique-nous la vie des prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons déclarer, Seigneur, je voudrais te ressembler. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Voilà pourquoi toi aussi tu peux déclarer comme moi, comme Paul. Seigneur, je voudrais te ressembler. Quand tu te ressembles à Jésus, il faut que les gens puissent dire que non, cet homme-là, il est chrétien. Cette dame-là, elle est chrétienne. Mais aussi longtemps que les gens, les voisins, là où tu passes, on dit si toi tu vas entrer pour aller chez les bons de nous aussi nous entrerons. C'est parce qu'on ne voit pas en toi la chrétienté. Dis Jésus, je veux te ressembler. Et Jésus ne rejette personne. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dis Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Change ma vie, dirige ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, me voici devant toi Seigneur. Je voulais te ressembler mon Dieu. C'est toi qui es mon idole mon Dieu. C'est toi qui es un modèle pour moi. C'est toi qui es l'exemple parfait Seigneur Jésus. Je n'ai pas à prêcher les gens de ce monde, je prêcherai Jésus. Parce que tu es infaillible. Tu es un homme honnête Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas de malhonnêteté en toi Seigneur. Je voulais te ressembler, mon Dieu, pour marquer la différence. Oh, j'ai prié, Seigneur, pour ceux qui sont dans le Seigneur, mais ils sont un peu fatigués, que tu renouvelles la force au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui te reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce temps, mon Dieu. Laisse que cette parole puisse donner la vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es modèle à suivre. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de nous avoir utilisés. Béni, Seigneur, ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur, mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. On peut acclamer pour la gloire de notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es notre Papa. Merci parce que tu nous as fait du bien. Que Dieu soit loué. C'est notre temps de louer le Seigneur. Il faut continuer à prier le Seigneur. C'est le temps de chercher le Seigneur. Et je crois par la grâce de Dieu, les dimanches prochains, nous parlerons du châtiment du Père. Alléluia. Les dimanches prochains, par la grâce, nous parlerons du châtiment du Père. Prépare-toi et tu verras les châtiments du Père. Comment le Père aussi tape ses enfants. Pour quel but? Parce que beaucoup de chrétiens sont emportés parce qu'ils pensent que non, quand tu es dans le Seigneur, il n'y aura pas de moments difficiles. On doit démontrer ça noir sur blanc dans la Bible. Les châtiments du Père qui viennent de notre Dieu. Qui sait si Covid-19 vient de notre Dieu?
à développer le dimanche prochain. C'est votre humble serviteur, Pasteur Zenon Massamba Makodila. Si tu veux nous contacter par des réseaux sociaux, nous avons notre site. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de s'abonner. Tu vas entrer dans le site, tu tapes seulement Pasteur Zenon Massamba TV, donc TV. Et quand tu vas entrer, n'oubliez pas, j'insiste, de s'abonner. Et ça sera pour la gloire de notre Dieu. Si tu t'abonnes, ça nous fait du bien pour aller toujours de l'avant. Et ça sera une très bonne chose. Montrer aussi à d'autres personnes. Et notre adresse physique, nous sommes dans la commune de Kassavougou sur l'avenue croisement Victoire Chaba. Si tu es là au point, tu nous verras, numéro 61. Et numéro de téléphone, c'est plus 243 81 27 22 368. L'église Centre évangélique, la parole de la réconciliation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. À la prochaine. Ciao.